Eh bien bonjour à tous, ici Flomax78 et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment jailbreaker votre appareil sous l'iOS 7.1.2. Donc le jailbreak il est compatible avec l'iPod Touch, l'iPhone 4S, 4, l'iPhone 5, 5C, 5S, l'iPad mini, l'iPad et l'iPad Air. Moi aujourd'hui je vais le faire sur un iPad 4 Retina qui est donc sous l'iOS 7.1.2. Je vais vous montrer tout de suite qu'il est bien sous iOS 7.1.2. Hop. Voilà, iOS 7.1.2. Donc ici, là pardon. Pour ça, je vais vous montrer donc la marche à suivre. Et pour faire cela, il vous faudra le logiciel Pangu, donc qui existe sous Mac et sous Windows. Il faudra le télécharger. Une fois qu'il est téléchargé, cliquez dessus pour l'ouvrir. Ça va monter le disque. Voilà. Vous cliquez 2 fois dessus, c'est très simple, hein. Par contre, avant, je vous conseille de faire une sauvegarde de votre appareil. Donc vous ouvrez iTunes, vous cliquez sur iPad et vous faites sauvegarder maintenant. Moi je l'ai déjà faite, donc j'ai pas besoin de le refaire. Voilà. Donc maintenant on va passer au jailbreak. C'est un jailbreak assez simple, hein. Donc vous mettez toujours sur la dernière page et vous cliquez sur jailbreak. Donc là il vous demande d'aller dans les paramètres, général, date et heure, et de changer la date au 2 juin 2014. Je vais vous expliquer pourquoi. Je fais la manip sous vos yeux, hein. C'est parce que Pangu utilise une faille dans un paquet, et ce paquet s'expirait le 2 juin 2014. Donc une fois que c'est fait, il détecte tout seul que tout ça a été fait, vous voyez, il s'est lancé tout seul. Quand vous retournez sur votre écran à la dernière page, vous voyez qu'il y a une petite application Pangu qui vient d'apparaître. Ici, il vous écrit Injecting bundles, please write. En fait, il est en train d'injecter les paquets, donc le contenu de l'application, pour pouvoir accéder à votre iPad, pour pouvoir injecter les paquets de Cydia. Donc, excusez-moi, donc procéder au jailbreak. Donc c'est un jailbreak assez court dans l'ensemble. Vous voyez, là il me dit déjà de cliquer sur l'icône Pangu. C'est ce que je vais faire. Donc il me demande une confirmation pour l'ouvrir, vous faites continuer. Voilà, donc là Pangu, il va nous préciser de garder l'appareil connecté, de ne pas fermer l'application. Donc bien sûr, vous ne l'éteignez pas, s'il essaie de se mettre en veille ou quoi, vous l'empêchez de se mettre en veille. Ici, il marque qu'il est en progression, d'attendre quelques minutes, mais dans l'ensemble c'est assez rapide, vous verrez. Donc à un moment, mon iPad va redémarrer, donc vous ne pourrez plus voir l'écran parce que je passe par le système AirPlay. Donc, mais vous aurez les mêmes démarches que moi. Je vous décrirai en même temps ce qui se passe. Ensuite, sur mes prochaines vidéos, je vous ferai plusieurs démonstrations de produits que j'ai été agréablement surpris. Par commencer par la coque pour iPhone 5, 5S, 5C Live Proof. Donc la coque étanche, elle est étanche jusqu'à 2 mètres. Et franchement, elle grossit pas beaucoup le téléphone et elle le protège, elle résiste au choc. Et je vous ferai aussi une vidéo sur le HipKey. Donc c'est un petit boîtier qui se connecte en Bluetooth avec votre iPhone. Et dès que ça s'éloigne à une distance, bah, il sonne. Ah, donc mon iPad redémarre, hein. Là je joue à la pomme. Je vous décris ce qui se passe. Donc là il nous dit redémarrage de l'appareil, ne pas déconnecter votre appareil. Normalement, si tout se déroule bien, vous devriez voir, je pense, ou peut-être pas tout de suite, euh, l'écran de Pangu, mais c'est pas sûr. Donc, si jamais vous y avez un code, comme moi j'ai oublié de vous le préciser avant, le mieux c'est de le retirer. Ce que je viens de me rendre compte, j'ai oublié de faire la démarche. Donc, il faut aller dans les paramètres, code et le retirer. Donc, moi là, je viens de le retirer, enfin, je l'ai tapé, et tout de suite mon iPad a redémarré. Donc là, j'ai un écran de Pangu avec écrit Ready to load system, enjoy. Donc ça veut dire que l'installation est finie et que Cydia s'est installé. Voilà. iPad 3,4 iOS 7.1.2. Comme vous pouvez le voir,
already jailbroken. Ça veut dire qu'il est déjà jailbreaké. Donc il s'est rendu compte que le jailbreak a été effectué avec succès. Moi je vais vous montrer maintenant que j'ai Cydia sur mon écran, de l'iPad. J'attends, voilà, ça y est. Je vais vous montrer l'écran de mon iPad. Et voilà. Là, comme vous pouvez le voir, Cydia il est présent. Et il a été installé, il est fonctionnel. Je vais vous montrer tout ça. Hop, donc comme d'habitude, hein, préparation du système de fichiers, tout ça. Ça change pas d'habitude, hein, c'est tout le temps comme ça. Donc maintenant, nous n'avons plus besoin de Pangu, hein, vous pouvez le fermer. Ensuite, dans les prochaines vidéos, je vous présenterai aussi quelques raccourcis clavier que j'ai sélectionnés les plus importants. Ce que vous avez vu souligné en jaune, ce sont les commandes de touche que j'ai trouvées les plus importantes. Donc les plus rapides. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai aussi la possibilité de vous montrer comment changer l'écran de votre iPhone 4. Si ça intéresse du monde, faites-moi signe. Je vous mettrai les liens dans la description pour acheter la vide, tout ça. Donc là, mon iPad fait un respring, hein. C'est pour ça que vous voyez la pomme. Et puis, c'est à peu près tout, hein. Voilà. Donc je vais vous montrer que Cydia est fonctionnel, on va aller le lancer. Et comme vous voyez, il se lance. Et voilà, vous êtes sur Cydia. Donc je vais vous montrer quelques tweaks que moi j'ai déjà des sources importantes. Bon, des sources qui ne sont pas forcément cool pour les développeurs parce que certaines sources donnent comment on appelle ça, des tweaks payants gratuits. Donc je pense que vous connaissez la célèbre source Xelise, donc la source qui va vous permettre d'avoir certaines applications gratuites. Donc on va commencer tout de suite. Alors moi je vais vous dire celle que j'ai trouvée les plus importantes. Déjà la source Cydia Telesphoreo que j'ai trouvé importante, donc il est comme ça. Donc si c'est la première fois que vous jailbreakez votre appareil, pour ajouter une source, vous cliquez sur source en bas, modifier, ajouter, et là vous rentrez l'URL, donc l'URL ah bah non, il est déjà installé. Ensuite il y a iHack Cydia, donc pareil, hein, vous faites ajouter, vous rentrez le lien, donc iHack Cydia .myrepospace.com. Donc une fois que vous avez rentré le lien comme ici, vous cliquez sur ajouter la source et vous allez voir, vous allez avoir comme un espèce de petit terminal qui va s'afficher. C'est bien sûr le téléchargement des paquets et des contenus de la source. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ensuite, vous allez voir qu'il va apparaître. Vous allez avoir là où c'est écrit OK Package, bah voilà, retour vers Cydia, vous cliquez dessus et vous voyez ici que on a bien notre source qui s'est installée. Donc on va en ajouter d'autres. On va ajouter la source de Xelise que je vous parlais. Pour l'instant, c'est les deux seuls que j'ai sur mon iPhone 5. Et j'ai à peu près tous les paquets. Donc cydia.xelise.com. Voilà, donc là il vous dit avertissement de source, d'après la communauté, cette source redistribue illégalement des œuvres soumises à des droits d'auteur. Ce que je vous disais tout à l'heure. Donc moi je l'ai quand même installé, mais bon, vous cliquez sur ajouter maintenant, et pareil, vous allez avoir ce petit terminal qui va apparaître. À savoir que bien sûr le jailbreak fait sauter la garantie, inutile de le préciser. Donc si jamais vous avez un problème avec votre iPhone au niveau iOS, tout ça, ou bug, déjà essayez de le restaurer, voir si les bugs sont toujours présents. Sinon, quand vous l'amenez chez Apple, surtout, restaurez-le avant, parce que s'il est jailbreaké, ils vont vous dire qu'il ne touche pas à votre téléphone. Ça m'est déjà arrivé. Voilà. Hop. Donc maintenant que j'ai installé les sources, je vais vous montrer quelques paquets que j'ai sur mon iPhone, que j'ai trouvé utiles. Donc pour savoir les paquets qui sont installés sur votre iDevice, tout ça, pouvoir les gérer, vous avez en bas ce petit onglet installer.
Donc ici, vous gérez tout. Donc moi j'ai déjà le premier qui s'appelle, comment il s'appelle? Voilà, Bit SMS, mais s'il ne fonctionne pas sur l'iPad, il n'y a pas besoin, on n'envoie pas forcément de message. Sinon, il y a eApp Cracker. Donc eApp Cracker, il est utile car il vous permet de ne pas acheter les achats in-app. Donc c'est plutôt utile dans la mesure où vous n'avez pas envie d'acheter des choses sur l'App Store. Oui, vous pouvez avoir quelques pubs comme ça qui s'ouvrent, vous les fermez et puis vous retournez sur Cydia. Donc oui, ça peut être, c'est pas très bien de l'utiliser, mais bon, c'est pas très bien de jailbreaker non plus. Ça peut être utile de ne pas payer les achats in-app, surtout quand vous avez des enfants par exemple. C'est plus simple. Ensuite, dans le prochain truc que je vous présenterai, c'est eLoss Finder. Si jamais vous perdez votre appareil ou que vous le laissez dans un coin et que quelqu'un s'en sert et que vous avez un code dessus, que cette personne ne le connaît pas, dès qu'elle va taper un mauvais code, ça va prendre une photo de sa tête et vous l'envoyez par mail. Ce qui vous permettra de savoir qui c'est. Je vous présenterai aussi Springtomize, Zeppelin. Et puis c'est à peu près ce que j'ai sur mon iPhone pour l'instant. Il y a Cylinder aussi qui est pas mal. Ça vous permet, c'est l'équivalent de Barrel pour ceux qui avaient déjà fait des jailbreaks. Sinon, c'est l'animation des icônes quand vous changez de page. Ils peuvent tourner en carré, tout ça. C'est assez sympa comme tweak. Sinon, sur l'iPhone, pour certaines personnes, quand vous recevez des appels un peu bizarres, vous avez le tweak Audio Recorder qui va enregistrer tous les appels. Donc, comme si vous aviez un dictaphone à côté de votre iPhone pour écouter les conversations, pouvoir les réécouter plus tard, comme vous voulez. Vous avez aussi le tweak Blurred qui va changer le clavier de votre iPad de blanc à noir et vice versa. Si votre clavier est noir, il va le changer en blanc. Vous avez Color Badge qui va colorer les badges, donc comme le petit 1 en bas qu'on a à côté de nouveautés. Il va le colorer de la couleur de l'application. Donc si on a un petit 1 sur Facebook, bah, il va se colorer en bleu. Si vous avez sur l'Apple Store un petit 1, il va se colorer en bleu. Si vous avez un message, bah, le petit 1 va se colorer en vert. C'est assez sympa, ça montre que ça rajoute une petite touche de personnalisation à votre iPhone. C'est pas commun quoi. Voilà, on va aller donc sur Cydia et je vais déjà. Donc comme vous voyez ici, vous avez déjà plusieurs applications sur le côté droit qui sont présentées d'origine. Bon, c'est pas très utile. Moi, je préfère. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube de présentation de tweaks, les tweaks compatibles avec iOS 7, parce qu'à savoir que tous les tweaks ne sont pas compatibles avec iOS 7. Il y en a certains qui peuvent engendrer des gros bugs sur vos iPhones, même avoir un qui vous obligera à restaurer votre iPhone, car votre iPhone ne redémarrera pas. Et ça m'est déjà arrivé, et franchement, je vous conseille pas que ça vous arrive. Parce que moi, j'ai bien galéré après à tout remettre en place, vous perdez toutes vos données, tout ça. Avec le jailbreak, sachant que ça peut être instable, donc là j'installe Cylinder, je vous conseille de faire souvent des sauvegardes iTunes pour pas perdre vos données ou pas trop perdre de données, parce que une fois je n'ai pas fait de sauvegarde pendant 3 mois et j'ai perdu mes photos, certains messages que je voulais garder, tout ça. Franchement, c'est pas pratique. Donc je vais vous montrer, là je viens d'installer le tweak Cylinder. Je vais vous montrer en fait ce qu'il fait et vous pourrez en trouver plein d'autres sur Cydia. Donc là vous voyez, ça m'a ajouté un effet sur mon Springboard. Donc vous pouvez en ajouter plein d'autres comme ça. Donc vous cliquez sur Cylinder, vous voyez, ça vous ajoute une nouvelle catégorie dans les paramètres. Et ici, vous sélectionnez les effets. Donc si on a envie de sélectionner, je sais pas moi, la alternate spin. Donc là, ça va être en deuxième. Oui, hop, voilà, premier. Là, vous voyez,
ça tourne. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je vous invite à aimer ma page, à vous abonner, à aimer cette vidéo, commenter si vous avez des problèmes sur vos Mac, vos iPhones, tout ça, que vous avez besoin d'aide en vidéo ou quoi, peu importe ce que c'est, moi je m'arrangerai pour faire la vidéo. Et puis c'est à peu près tout. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et j'espère que je vous aurai aidé tout au long de ce jailbreak à vous rassurer vis-à-vis de certaines personnes qui ont peur de briquer leur iPhone, tout ça. Donc vous voyez que le jailbreak se déroule très bien. Surtout, faites pas la même bêtise que moi, enlevez votre mot de passe avant pour que tout se déroule au mieux. Moi je l'ai fait avec mon mot de passe, vous voyez, ça a posé quelques problèmes, mais dans l'ensemble ça s'est assez bien déroulé. Voilà, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Allez, salut tout le monde.